Merci effectivement de me permettre de dire quelques mots pour Gustave Romanet, la direction générale de la Caisse des dépôts, puisqu'on vient ici pour annoncer deux nouvelles initiatives, la création d'un fonds de capital risque en faveur de la création d'entreprises et puis la création d'un nouveau dispositif en faveur des très petites entreprises pour les accompagner dans les mutations en partenariat avec le réseau Entreprendre. Au-delà de ces deux éléments, moi je voudrais reprendre ce que vous avez dit et rappeler que la Caisse des dépôts, les statuts prévoient, et ils sont dans la loi, que c'est un groupe public au service du développement économique. Et les mots sont très importants, c'est-à-dire que notre action au service du développement économique et de l'intérêt général n'a de sens réel que si elle vient à l'appui d'une volonté politique évidemment, mais aussi d'une volonté de l'ensemble des acteurs d'un territoire. Et je voudrais surtout manifester que c'est très important que la stratégie que nous menons, puisque le soutien des petites et moyennes entreprises est un de nos 4 axes stratégiques dans notre projet que nous appelons Élan 2020, à côté du logement, du développement durable et de l'université, il faut lui donner une réalité concrète sur le terrain, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec ces deux nouveaux fonds. Et je pense qu'effectivement, votre territoire a beaucoup de dynamisme, beaucoup d'esprit d'initiative, d'audace, vous l'avez dit, et on y reviendra sur les particularités de ces deux fonds. Alors, la Caisse des dépôts, elle a quelques moyens financiers, elle a été présente dans le financement PME dès le début des années 90 avec la création de CDC Entreprises et de fonds de capital risque, qui ont grossi au début des années 2000 avec les programmes France Investissement, et puis plus récemment, au moment de la crise, avec la création du Fonds stratégique d'investissement qui est doté de 20 milliards. Donc on consacre aujourd'hui 350 millions d'euros par an à investir dans des fonds de capital risque, capital développement, pour aider les entreprises à se créer et à grossir. Et puis, nous avons au sein du FSI, avec l'État, un fonds qui représente 20 milliards de capacité d'investissement. Mais nous sommes aussi présents sur les très petites entreprises. Nous consacrons 40 millions d'euros par an à appuyer les réseaux Entreprendre, ADI, France Initiative et l'ensemble des réseaux d'accompagnement de la très petite entreprise. Nous sommes gestionnaires du fonds de cohésion sociale et donc nous assistons les réseaux bancaires pour garantir les prêts qu'ils font en matière de microcrédit. Et nous prêtons aussi pour le dispositif NACRE d'aide aux chômeurs et créateurs d'entreprises, 150 millions d'euros qui sont prévus sur ces prêts qui ont fortement décollé, y compris dans votre région. Alors tout ça pour dire qu'effectivement nous sommes sur une panoplie très large qui va encore s'accroître aujourd'hui dans votre région, mais que c'est très important de ne laisser aucun trou dans la raquette, de pouvoir répondre à toutes les initiatives et de laisser sur le bord du chemin aucun projet qui mérite, j'allais dire, d'être accompagné en termes de développement et qui est porteur d'avenir. Mais ça nous crée aussi une obligation particulière, c'est-à-dire que cette complexité de ces nouveaux dispositifs nous oblige, nous, acteurs publics, localement, d'aider les chefs d'entreprise encore plus à leur service pour les aider à se repérer, à trouver les bonnes solutions, celles qui sont les plus adaptées à leur développement. C'était l'objet des plateformes que nous avons créées avant même la crise, que la crise mette son place, au début 2008, avec Oseo et la région. Nous avons initié ces plateformes régionales où nous nous réunissons tous les mois pour essayer d'orienter et de mieux guider les entreprises. 108 dossiers, je crois, ont été examinés, 45 pour l'objet d'un accompagnement effectif et quotidien. Et donc je pense que c'est une initiative dans laquelle il va falloir qu'on persévère dans ces moments effectivement de turbulence dans le secteur économique. Donc c'est un des exemples, et pas le seul évidemment, de l'importance de l'accompagnement. Le partenariat que nous allons nouer tout à l'heure avec Entreprendre sur la création d'un fonds nouveau, qui a accompagné les mutations. Jusqu'à présent, nous étions présents sur la création, nous étions présents sur la transmission. Mais on sait très bien que dans notre pays, la croissance des entreprises est un enjeu majeur. C'est vrai pour les PME, mais c'est vrai aussi pour la TPE. Et l'adaptation au contexte, à l'environnement économique, la capacité à pouvoir se diversifier, à pouvoir se reconvertir ou se réorienter pour faire face à de nouveaux besoins d'une clientèle, c'est aussi des enjeux importants qui méritent qu'on y soit attentif. Alors nous allons faire une expérimentation, une innovation. On est un petit peu un laboratoire, j'allais dire, du financement de l'entreprise, mais plus qu'un laboratoire, parce que le succès est aussi au rendez-vous. Et donc, je voudrais insister sur cette notion d'accompagnement, de travail collectif des acteurs et de compétences des équipes, parce que ça n'est pas seulement des moyens financiers, l'accompagnement des PME, et je crois que vous avez la chance d'avoir dans cette région, et j'espère que nous pouvons vous y aider encore plus, d'avoir des équipes de très haut niveau qui ont vrai sens, j'allais dire, de l'investissement
et de l'accompagnement dans la durée des entreprises. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, la Caisse des dépôts est là pour... le sens de son action, c'est d'être en appui auprès des régions. Et effectivement, nous avons presque le devoir d'être plus présents encore lorsque les régions et les territoires se prennent en main et ont, comme chez vous, une vraie mobilisation générale. On met en œuvre une vraie mobilisation générale au service du développement économique. C'est pour ça que je suis rappelé au nom du directeur général de venir signer ces conventions et de le faire évidemment dans la commission de surveillance qui est là pour être le garant vis-à-vis des parlementaires et de nos concitoyens que notre action qui utilise l'argent public se fait effectivement dans le sens de l'intérêt général. Voilà, je vais peut-être passer la parole à Pascal Lagarde parce que qui va vous en dire plus sur les fonds capitalistes et l'action en faveur des PME qui est menée dans le territoire.